Bonjour, dans le cadre de la suite de nos entretiens avec l'ensemble des exposants du Salon Sorum à La Rochelle, nous avons le plaisir de recevoir Sonia de Délices Métis. Et là, on est chez toi à La Rochelle. Ouais, c'est ça. Je joue à domicile ce week-end. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Écoute, bienvenue, on est heureux que tu sois venu nous rejoindre, joindre l'équipe Sorum. Parle-nous de Délices Métis. Délices Métis, c'est une entreprise qui maintenant a 7 ans. Oui, 7 ans. On a démarré en Bretagne il y a quelques années, suite à la vue de personnes qui rentraient des Antilles, souvent avec des sachets de préparation pour hommes à ranger, et qui n'étaient pas toujours contents, pas que les produits soient pas bons, mais simplement, souvent, les gens ne respectaient pas les consignes, etc., etc. Enfin, il y a toujours plein de petites choses qui n'allaient pas, et on a décidé avec mon mari de lancer un produit où tout serait compris. Donc voilà, si je peux me permettre de montrer. Donc, Oui, regarde, voilà. je vais la montrer à la caméra là. Donc on est spécialisé dans les préparations pour rhum arrangé. On est installé à Sainte-Soule depuis quelques temps. À l'origine, on est des Rochelais. On est parti 26 ans en Bretagne. On a lancé ce produit. Et pendant le Covid, comme plein de gens, on a dit on retourne chez nous. Et on est revenu à La Rochelle pour développer notre entreprise. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est une démarche différente, très différente, en tout cas singulière, dans l'univers des rhums Complètement. épicés, infusés. Complètement. On est vraiment arrivé sur ce secteur. On nous a regardé un petit peu comme des ovnis. Et puis surtout, je pense qu'il y avait une culture en tout cas, sur les préparations pour hommes arrangés, il y avait une image assez gadget, quoi. Les gens avaient vraiment l'impression que c'était un peu du gadget. Et nous, on est arrivé avec un produit avec des ingrédients 100% naturels, des épices, un vrai visuel et puis vraiment un goût au rendez-vous. Et on a eu la chance très vite d'intégrer les réseaux de cavistes grâce au Rumfest Paris qu'on a démarré, donc grâce à Cyril Hugon qui nous a fait confiance. Et suite à ça, tout le monde s'est un peu enjaillé sur le produit et on est très content de ça. Aujourd'hui, c'est un développement qui marche puisqu'on a 500 distributeurs dans 13 pays différents. Ah oui, d'accord, très très bien. Alors, donc très joli, enfin, en tout cas c'est très épuré, très joli, très design, éco-responsable, je vois que Oui, on vous essaye avez en tout cas. cette tendance-là. Et donc le principe, j'achète ma petite bouteille Voilà. en fonction du parfum que je veux et je mets du rhum. Voilà, c'est ça. N'importe quel rhum? Rhum blanc à 40 degrés, nous, c'est ce qu'on préconise, mais le but, c'est que chacun mette le rhum qu'il aime. Alors, nous, on préconise un rhum blanc agricole à 40 degrés parce que nos produits sont déjà assez sucrés. Je pense qu'on est au maximum de ce qui peut se faire en rhum arrangé. On l'assume complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les rhums arrangés qui sont sur le marché sont plutôt autour de 32 degrés. Nous, on sait que quand les gens mettent du 40, ça reste du 40. Il n'y a pas d'adjonction d'eau ni rien, donc ça reste vraiment un rhum à 40 degrés. Donc, il fallait que tout le monde puisse le boire, que ce soit y compris les filles, les femmes en tout cas. Je sais qu'on a quand même beaucoup pensé au public féminin quand on a inventé ce produit. Donc on préconise un rhum avec la saveur la plus neutre possible. Voilà. Donc c'est pour ça que les rhums ambrés sont souvent déjà un petit peu parfumés. On dirait un parfum en tout cas un petit peu plus prononcé. Nous on recommande un rhum à 40 et blanc de préférence. Voilà. D'accord. Donc, alors la sélection des fruits, alors comment ça se fait? Vous achetez vos fruits, c'est vous qui les faites sécher? Voilà, c'est ça. Donc, sur un parfum comme celui-là, poire papaye, effectivement, on coupe nos fruits. Le lundi, on tranche nos kilos de fruits, parce qu'il y a plein de gens, des fois, qui passent et qui nous disent « Ah, mais moi, je préfère avec des fruits normaux ou des fruits naturels. » Et des fois, on leur dit « Mais venez nous voir bosser. Vous allez voir si ce ne sont pas des fruits naturels. » Donc, en fait, on les tranche, on les fait sécher et ensuite, ça se réhydrate comme n'importe quel autre fruit. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec du fruit séché, on a une concentration d'arômes puisqu'il n'y a pas d'adjonction d'eau du fait que l'eau est déjà partie. Il n'y a vraiment que le goût du fruit qui reste et ce qui donne des goûts très très prononcés. Et je pense qu'on est réputé aussi pour ça, pour avoir des parfums qui claquent en fait. Et c'est vraiment, on essaye de rester là-dedans tout le temps. D'accord. Donc, est-ce que pendant 48 heures, à La Rochelle, on pourra goûter effectivement ce que donne, bien sûr. l'infusion? Oui, on a 18 parfums différents. Ils sont tous sur le stand. Donc, On peut déguster. chacun pourra venir le goûter. Combien de temps d'infusion? 15 jours.
Donc c'est une macération 15 jours, aussi très d'accord. rapide. C'est aussi pour cette raison qu'on a une adjonction de sucre qui est un peu plus importante. On est au maximum, c'est 20%. Ouais, Au-delà, on serait considéré comme une liqueur. ouais. Mais c'est aussi pour que cette macération soit accélérée. Vu qu'on propose déjà une bouteille vide, il aurait pas fallu qu'on dise aux gens, vous pourrez la boire en plus que dans 6 mois ou un an. Oui, oui, non, mais ouais, on n'y résiste pas. Donc, dans cette bouteille-là, donc, je vois du sucre blanc, du sucre roux, c'est ça? Voilà, des mélanges d'épices. Chaque parfum a ses propres mélanges d'épices. D'accord. Ça peut être des épices, des poudres de fruits aussi. On essaye de vraiment travailler ça très très fort. On est plus des cuisiniers en fait Oui. qu'autre chose. Et du miel par-dessus? Alors, c'est pas du miel, c'est un glaçage au sirop de sucre de canne, donc qui permet, voilà, je fais la démonstration, de retourner la bouteille, de la transporter un peu comme on veut. Ouais. Et ce concept-là, eh ben, on l'a fait breveter à l'INPI, Oui. et ce qui nous permet d'être les seuls sur le marché à travailler ce produit. En tout cas, c'est très joli, ça donne vraiment envie. Et si tel est votre cas également, écoutez, je vous invite à venir nous rejoindre jusqu'à demain soir, ici à La Rochelle, à l'espace Encan, pour goûter donc les délices métisses Voilà. de Sonia. Et je voulais juste ajouter un dernier petit mot, simplement pour tous les restaurateurs qui nous entendent, tous les gens qui sont dans le métier du CHR. Il faut savoir qu'on a la même chose en version sous vide et c'est vraiment le produit qu'on développe beaucoup en ce moment qui permet à tout restaurateur ou tout bar, tout gérant de bar, de faire son rhum arrangé très rapidement avec nos produits, avec la même qualité gustative et la même rapidité. Bon, bah, écoutez, génial. Retenez bien, Délice Métis, elle est de la région. Et puis voilà, c'est à vous, dans ce cas-là, de faire infuser votre rhum arrangé. Au bout de 15 jours, vous pourrez le boire. Et si vous voulez venir le goûter, ben, n'hésitez pas. On vous attend ici, au showroom de la Rochelle, à l'espace Encan. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Et à Philippe. très bientôt, en tout cas. Merci. Merci, beau salon. Au revoir.